Petite vidéo marketing. Aujourd'hui, on va parler copywriting. J'espère que ça t'intéresse. Accroche-toi bien, ça commence tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Alors, je vais te dire, cette vidéo, regarde-la bien jusqu'au bout parce que je vais te donner les 5 secrets qui font qu'une page de vente convertit ou pas. Alors, on va parler copywriting, on va parler manipulation, voilà, persuasion. Et pour ça, je vais te citer en fait une de mes structures préférées qui se passe en plusieurs étapes. On voit ça tout de suite. Alors la première règle à observer en copywriting, c'est le headline. Alors le headline, si tu ne sais pas ce que c'est le titre qui va accrocher ton audience. Donc c'est le premier titre qu'on va voir sur ta page de vente. En général, on met en bien gros, en bien gras, avec du rouge. C'est extrêmement vulgaire, mais c'est fait exprès pour attirer l'œil et pour tout de suite répondre en fait à l'interrogation de ton prospect. Et c'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler. Il suffit pas de mettre un titre en rouge et blanc sur un fond noir pour que ça accroche. D'ailleurs, je te déconseille les fonds noirs. J'ai testé, ça marche pas des masses. Vaut mieux quelque chose de clair. Le rouge surligné, machin, c'est pas très utile non plus. Tu peux utiliser le gras, éventuellement un rouge, mais un rouge, pas un rouge flashy qui fait clignoter les yeux, quoi. Tu vois, un truc, voilà. Essaye de te différencier plutôt par une police Google, tu vois, qui soit, voilà, un petit peu différente des autres. Après, en termes de taille, ça peut être bien plus grand. En général, je fais des titres qui font 30 ou 35 pixels, mais j'espace l'interligne un petit peu, de façon à ce que ce soit bien lisible, aussi bien sur PC que sur mobile. Donc voilà, à toi d'adapter après. Mais ce qui est important dans ce headline, c'est d'avoir toujours une réponse à une problématique, à une souffrance, sans tel ou tel inconvénient. Mais qui ne révèle pas en fait ton secret si tu veux. Parce que sinon il y a plus de raison en fait de lire le reste de la page. Il faut que ça puisse intriguer la personne qui va lire ce headline, hein, qui lui donne envie d'aller plus loin dans la lecture. Donc pour ça, il y a des techniques qui sont assez rodées, mais tu peux élaborer toi-même ta technique, ton headline favori, la structure de ton headline favori. Moi en général j'ai tendance à utiliser même des chapeaux, c'est-à-dire que ça va être une petite phrase que je vais mettre au-dessus de mon headline, qui va introduire la thématique de ma page, mais c'est toujours le headline qui compte. Donc le headline, c'est ce qu'on va essayer de mettre en valeur et ce headline doit contenir la big idea. Alors la big idea, c'est, comme je viens de te l'expliquer avant, c'est la réponse à la souffrance. Par exemple, si je vends, je sais pas, une crème pour les hémorroïdes, il faut que ma headline dise quelque chose comme tu en as marre d'avoir des boules au cul, j'ai la solution sans tel ou tel inconvénient, sans je sais pas, un truc dégueulasse. Tu vois, il faut aller un petit peu dans la provocation, dans le putaclic, mais sans tomber, tu vois, dans des trucs trop crades ou trop agressifs, quoi, si tu veux. Hein, il faut rester, j'ai pris le truc des hémorroïdes exprès pour faire un cas extrême, mais voilà, pense à faire des trucs plus doux que ça. C'était juste pour faire marrer la galerie, hein. Pense à, je sais pas, si admettons, tu fais un truc dans le Make Money, c'est comment gagner autant d'argent sans y passer toute la journée ou sans devoir investir autant d'argent, par exemple. Hein, ça va répondre à la problématique de gagner de l'argent sans devoir en dépenser ou en avancer autant. Donc tu vois, ça peut répondre à une problématique. Tout dépend de la problématique de ton audience, hein. Le headline est vraiment là pour répondre à ça, pardon. Mais ne doit pas révéler ta technique, ne doit pas révéler ta méthode, parce que ça doit laisser
un sujet de réflexion dans la tête de ton audience, de ton prospect, sans pour autant déclencher ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire que ton headline doit être suffisamment clair pour que le prospect comprenne que bah ouais, c'est fait pour lui. Hein, en marketing, on se pose toujours une question, c'est what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Donc ça doit répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Bah, il y a du pognon sans devoir investir d'autres pognon. Ou il y a du pognon à faire sans devoir dépenser tout ton temps. Ne pas vendre ton temps contre de l'argent. Donc tu vois, tout ça, ce sont des trucs qui sont faits, et refaits. Donc je t'incite à être plus créatif que ça, bien sûr. Hein, moi, je ne vais pas te révéler ici mes headlines favorites, mais tu vois, je te mets sur la voie de la réflexion. Alors, point numéro 2, les bénéfices. Il faut tout de suite, juste après le headline, que ton prospect puisse voir les bénéfices que ta solution apporte, sans jamais révéler ta solution, sans jamais révéler ta méthode, sans jamais révéler ton protocole ou ton offre. Donc sois bien focus là-dessus, il faut au moins que tu aies 3 ou 4 bénéfices. Voilà, ne parle pas d'inconvénients, de ci, de ça. Non, on est sur les bénéfices. Qu'est-ce que ça va apporter à ton client? Ne pense pas à ce que toi tu as créé, pense à ce que ça va apporter à ton client. Voilà, c'est tout. Donc, sois clair, net. C'est pas la peine de faire des phrases à rallonge. Essaye de structurer un petit peu ton bloc de façon à ce que ce soit toujours linéaire. Tu peux utiliser éventuellement des emojis, tu sais, des coches là, des coches vertes pour dire que ça va apporter ça, apporter ça, apporter ça. Admettons dans l'affiliation, si tu regardes un peu mes pages de vente, tu verras que pour moi les bénéfices de l'affiliation c'est un revenu passif quasi 100% automatique ou 100% automatique. On va pas parler de quasiment, on va parler, voilà, on essaie d'être clair. Voilà, revenu 100% automatique, revenu passif 100% automatique. Ensuite, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'investissement, tu n'as pas besoin de créer de produits, et un simple, voilà, un smartphone, un PC portable, une connexion Internet suffisent largement à débuter en affiliation marketing. Donc tu vois, je vais condenser ça et je vais essayer de tirer voilà, un bloc en fait d'avantages, de bénéfices pour mon client, pour mon prospect, celui qui va lire ma page, pour qu'il soit intéressé pour aller plus loin, encore une fois, dans la lecture. Ensuite, le point numéro 3, ça va être les bullet points. Alors les bullet points sont en fait tes titres de chapitres. C'est-à-dire que tu dois avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 chapitres. C'est pas la peine d'en tartiner trop, mais tu dois avoir quelques chapitres bien clairs avec des titres d'accroche. Si possible, voilà, visuellement faire quelque chose qui se démarque un petit peu, donc soit un bandeau, soit enfin voilà, quelque chose qui se démarque graphiquement. Ça peut être aussi des icônes sur un bandeau, tu vois, avec un titre d'accroche. Mais dans ces chapitres, tu dois bien structurer ton argumentaire et toujours avoir, comment je veux dire, un argument face à une preuve. Et si possible, derrière cette preuve, apporter une preuve d'autorité. C'est-à-dire que tu peux avoir une étude, par exemple, qui a démontré que ta méthode, machin, etc., et, tu vois, était mieux qu'une autre. Et ensuite, avoir une preuve d'autorité avec, je sais pas, un extrait du journal scientifique de je sais pas où, qui te dit que bah, voilà, cette méthode a été testée cliniquement ou scientifiquement, etc., à telle date, etc. Donc tu vois, tu vas apporter une double preuve si tu veux. À chaque argument, que ce soit un argument de vente ou un argument sur la qualité, sur le besoin auquel tu vas répondre, il faut toujours que tu aies une preuve incontestable
voilà, une preuve scientifique ou une preuve voilà, de calcul ou une preuve, une démonstration et si possible une preuve d'autorité derrière. Donc ça va être le troisième point vraiment observé sur, je te dis, voilà, au minimum 3 chapitres. Hein, parce que sinon, voilà, y a rien à lire dans ton truc. Enfin, je veux dire, faut construire quand même ton argumentaire. Hein, une page de vente, c'est fait pour ça. C'est une page de vente, c'est comme en mathématiques, c'est une démonstration, si tu veux. Hein, donc, t'as beau avoir, c'est comme quand tu faisais des équations à l'école, t'as beau avoir la bonne réponse, si t'as pas fait la démonstration, bah t'as un zéro. Parce que bah, on n'a pas compris comment est-ce que tu as effectué ton calcul et si ton raisonnement est bon. Donc il faut que ton raisonnement soit logique. Et ça, il faut le montrer à ton prospect de façon à ce qu'il s'identifie à ce que tu es en train de lui proposer. Donc ça, c'est super important, vraiment à bien respecter tout ça. Ensuite, le point numéro 4, ça serait normalement un storytelling sur ta crédibilité à toi à pouvoir parler de ça. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'en point numéro 4, il vaut mieux mettre des preuves sociales. Pourquoi? Parce que tu as un argumentaire avec des preuves d'autorité. C'est bien d'enchaîner derrière avec des preuves sociales. Alors les preuves sociales, fais très attention. Le top, c'est une preuve sociale vidéo. C'est-à-dire, t'as des utilisateurs de ta méthode qui t'ont fait des reviews vidéo. C'est pas la peine d'en poster 50. 3 ou 4, ça suffit largement. Voilà, et je te conseille de les introduire d'abord. C'est-à-dire de taper un petit texte d'introduction à ça, dans quelles conditions les gens t'ont fait un feedback. C'est une histoire de crédibilité, tout ça. Après, les screenshots de WhatsApp, Messenger, machin, tout ça, j'ai un peu du mal avec ça, très sincèrement, parce que il existe plein de logiciels, enfin des SaaS, enfin des pages en PHP en fait, qui te permettent de générer en fait ces faux avis. Et clairement, les faux avis, c'est juste une pure mauvaise idée, parce qu'en cas de contrôle de la DCCRF ou n'importe quel truc de fraude, bah, tu es incapable en fait de justifier de ces avis. Donc c'est déjà une pure mauvaise idée. Moi, en général, ce que je fais sur mes produits, c'est qu'avant de les lancer, en fait, je les fais tester par des bêta-testeurs. C'est-à-dire que je prends 10 personnes, soit dans mes élèves, soit dans mes contacts, et je leur demande de bien vouloir tester ma méthode gratuitement et de me faire un feedback vidéo. Mais jamais je leur dis ce qu'ils doivent dire. Ça, je le fais jamais. J'essaie toujours d'avoir un truc un peu impartial. Je leur demande de le faire avec leur téléphone, si possible en mode horizontal, mais la plupart me le font en mode vertical, ce qui fait que c'est dégueulasse. Donc je te conseille de le demander à l'horizontale, comme ça tu peux bien intégrer la vidéo, c'est propre. Et, euh, et de leur faire parler naturellement, parce que si tu leur donnes un script à dire, voilà, déjà la vie est tronquée, donc bah, ça vaut pas grand-chose. Et voilà, clairement, ça se voit que c'est pas naturel. Ils vont lire un truc ou machin. Moi, je leur demande vraiment de donner leur avis spontané, même si c'est pas très bien dit ou c'est un petit peu. Enfin, il y a des erreurs de français ou de diction ou autre chose. Je m'en fous, je leur fais dire vraiment naturellement. Comme ça, ben, mon client, quand il voit cette vidéo, il voit que c'est vrai, quoi. Il voit que j'ai pas payé les gens, en fait, pour donner leur avis. Et je leur dis même que s'ils ont des trucs négatifs à dire, ils le disent. Alors après, je t'avouerai qu'il y a certains trucs, les gens ils sont un petit peu trop honnêtes, tu vois. Ils me sortent genre des défauts, bon, qui n'ont pas à voir vraiment avec la qualité du produit, mais genre, il y a eu un bug ou j'ai fait une faute d'orthographe ou je sais pas quoi. Ce genre de truc, en général, je le coupe. Hein, mais j'essaye de pas tronquer les feedbacks, de les laisser bruts dans leur jus, même s'ils disent un peu des conneries des fois. Et je leur demande donc de faire un feedback entre 30 secondes et 1 minute 30 maximum. En général, ça se passe bien. Je l'ai retouché une fois en fait pour te dire. Parce que bah, le mec il me disait ouais tel paragraphe t'as fait telle faute, tel paragraphe t'as fait telle faute, et puis là la vidéo elle a mis du temps à s'afficher. Enfin bref, enfin voilà, c'est ridicule. Alors merci à lui s'il regarde cette vidéo, j'ai corrigé les fautes effectivement, mais c'était, enfin moi j'attendais un feedback sur la qualité du produit surtout.
Bref, c'est qu'un détail encore une fois. Donc je pense que les preuves sociales, c'est vraiment super important. Il faut pas s'en passer et inutile d'aller chercher des avis fake. Tout ça, ça va te faire passer pour un débile plus qu'autre chose. Donc ne le fais pas. Et en plus de ça, si tu as un contrôle, tu seras incapable de justifier et ça coûte très cher. Donc voilà, vaut mieux avoir 4 vrais avis plutôt que voilà des dizaines d'avis positifs qui veulent rien dire ou des trucs complètement faits que tu pourras pas justifier. Voilà. Donc ça, c'était pour le point numéro 4. Le point numéro 5, c'est de passer tout de suite à la description de l'offre. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je fais une description en plusieurs étapes. En général, je fais une description assez succincte de l'offre, c'est-à-dire que je présente mon offre, voilà, gentiment, j'essaye d'avoir des beaux mock-ups, tu vois, une belle mise en page, quelque chose de, voilà, qui soit agréable graphiquement, et j'essaye de sortir, tu vois, les avantages euh, et surtout la résolution du problème en face. Tu vois, j'essaie de faire 2 colonnes, à dire bah, tel avantage, telle qualité, tel apport de valeur dans mon programme va te permettre de résoudre tel problème. Et à chaque fois, j'essaie de faire ça comme ça, de façon à avoir un truc un peu équilibré. Donc une présentation succincte. Et point numéro 6, c'est là que j'intègre en fait ma présentation à moi, c'est-à-dire c'est pas trop, je vais pas trop en fait raconter ma vie ou voilà créer un storytelling là-dessus, etc. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en général je vais expliquer qui je suis et quelle crédibilité j'ai à présenter ce type d'offre. Et c'est ça, je pense, le plus important. C'est pas la peine de faire un CV, hein. L'idée, c'est de mettre éventuellement une photo de toi. Moi, c'est ce que je fais. Je mets une photo en portrait et à côté, ben, je dis que j'ai telle aspiration, tel type de caractère et telle crédibilité, euh, voilà, auprès de mon audience. Et c'est ce que je mets en avant. Et éventuellement, soit je l'introduis par un storytelling qui me permet de dire, ben, moi aussi avant j'étais dans cette position-là, j'avais tel et tel problème, c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, et voici pourquoi. Voilà, parce que bah, je suis qualifié dans ça, je suis qualifié dans ça, etc., etc. Ou alors je le fais en seconde partie, c'est-à-dire que je me présente d'abord, et ensuite j'écris, bah, moi aussi j'étais comme toi, machin, mais tu as vu comme j'ai telle et telle compétence, bah, je me devais de créer telle et telle méthode pour toi aussi, que tu puisses résoudre ce problème rapidement. Donc voilà, ça c'est le point numéro 6. Et le point numéro 7, ben, je reviens en fait sur cette offre. Mais cette fois-ci, je ne fais pas une présentation succincte de l'offre, je vais faire une présentation ultra détaillée de cette offre. Donc, c'est-à-dire que je vais présenter, si c'est une formation par exemple, je vais présenter module par module la formation. Et surtout, je vais, dans cette présentation détaillée, je vais apporter de la valeur à mes modules. C'est-à-dire que je vais leur donner une valeur pécuniaire, hein, une valeur voilà, en argent. C'est-à-dire que je vais dire, bah, tel module, ça vaut autant d'argent. Tel module, ça vaut autant d'argent, voilà. Et à la fin de ce truc-là, je vais dire, bah, le cumul de tous ces modules-là, ça fait autant d'argent. Mais tout de suite derrière, je vais rassurer mon client en disant, mais ne t'inquiète pas, c'est pas la somme que je vais te demander. Et aujourd'hui, parce que voilà, c'est le lancement de l'offre, parce que faut trouver un prétexte, parce que j'en sais rien, parce que tu t'es levé le matin et que tu as envie de faire un putain de prix, ben, je t'ai fait un prix, voilà, découvre vite ce prix juste en dessous. Et en général, j'affiche même pas le prix là en fait, je vais l'afficher encore après.
C'est-à-dire que je vais vraiment pousser mon prospect à l'action et je vais lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas décidé, tu vois, de vendre ça une fortune. Alors soit par altruisme, soit enfin, voilà, je vais trouver une raison. Bon, l'altruisme, c'est peut-être un peu trop, voilà, on reste des capitalos, hein. Faut pas déconner, on n'est pas vraiment altruiste, mais j'ai, en tout cas, moi, pour mes formations, j'ai une réelle intention de former les gens avant de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, j'ai des boutiques en drop, j'ai d'autres business, j'ai de l'infoproduit pur et dur, etc. Donc ça, c'est pour gagner de l'argent. Mais pour, euh, pour la formation, tu vois, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens et de les aider avant de gagner du fric avec ce que je leur vends. Donc c'est ce que je leur explique en général. Et ensuite, je vais parler du prix. Donc vraiment à la fin de ce point-là. Ensuite, je vais en général faire un article sur un peu ce que j'appelle, enfin je fais appel à ça en référence, c'est à la loi de Pareto. C'est-à-dire que je vais expliquer que ma méthode en fait va permettre en fait le 20-80. Si tu connais la loi de Pareto, c'est ça, le 20-80. Donc d'investir que 20% de ton temps pour 80% de résultats. C'est la promesse. J'aurais dû le nommer comme ça, ce point numéro 9, c'est vraiment la promesse que ce programme va apporter, que cette solution va apporter, que cette technique va apporter, enfin tu appelles ça comme tu veux, que ton secret va apporter. C'est vraiment de gagner du temps par rapport à quelqu'un qui ne serait pas formé ou qui n'aurait pas suivi ta méthode. Alors ça fonctionne dans tout, ça fonctionne dans les formations en ligne, ça fonctionne dans la santé, hein, par exemple pour les régimes ou autre chose, ça peut fonctionner, je sais pas, pour le coaching, si tu fais, je sais pas, du training, enfin de la musculation ou autre chose. Vraiment, cette promesse doit être une promesse de valeur. Et toi, tu dois t'y tenir. Tu dois pouvoir faire une promesse que tu vas pouvoir tenir. Et c'est ça le plus difficile, hein. Donc, fais une promesse qui soit logique, qui soit celle qui est attendue par ton audience surtout. Parce que la question, ça va être si je mets ma carte bleue là, est-ce que je vais vraiment récupérer cette valeur-là? Tu dois répondre à ça dans ce point numéro 9. Dans le point numéro 10, euh, en général, j'y apporte la garantie. C'est-à-dire que j'ai fait une promesse dans le point numéro 9. Dans le point numéro 10, je vais apporter la garantie que ce truc-là, que cette solution, que mon offre va être voilà, bénéfique pour la personne. Et si ce n'est pas le cas, au bout de 15 jours, 30 jours, 60 jours, toi je veux jusqu'à moins 60 jours de garantie, eh ben, je rembourse rubis sur l'ongle. Ou, deuxième choix, je propose un coaching en général de 30 minutes voilà, pour trouver le point de blocage. Parce qu'il n'y a pas de raison que ma méthode ne fonctionne pas, puisque je l'ai testé moi-même. C'est ce que j'ai expliqué dans mon storytelling. J'ai des bêta-testeurs, donc c'est ce que j'ai expliqué dans ma preuve sociale. Ça a été reconnu par des scientifiques ou par voilà, enfin, des trucs d'autorité, enfin des journaux d'autorité par exemple. Donc ça c'est dans mon deuxième point je crois. Donc sur les preuves d'autorité. Bref, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Conclusion, j'apporte voilà, cette garantie-là à mon client. Et ensuite, à la suite de ça, je vais essayer de répondre en fait à ses doutes et ses interrogations. Donc en général, je vais faire un autre chapitre qui va être plus doute, réponse aux doutes. Alors celui-là, c'est un storytelling aussi que je crée où je me mets en situation de doute.
Et en général, j'appelle ça si vous doutez encore, alors vous devriez lire ça. Et dans ce chapitre, je vais vraiment expliquer pourquoi il ne devrait pas avoir de doute qui s'installe, parce que les choses sont claires, que la méthode a été testée, elle a été approuvée et elle est vérifiable par tel et tel moyen. Bon, voilà, ça c'est ce que je fais dans ce chapitre-là. Et ensuite, dernier chapitre, donc je crois qu'on doit être au 12 maintenant. Là, je vais faire un rappel de mon offre. Donc un rappel de mon offre. À chaque fois que je fais des appels d'offres, je fais des call to action. Hein, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois j'ai des boutons call to action, donc des boutons pour passer à la page de paiement. Donc ça faut pas en mettre de trop, mais à partir de la présentation succincte ou détaillée, en général j'en mets un à partir de la succincte et je le renvoie sur l'offre détaillée. C'est-à-dire que je crée une encre en fait entre mon chapitre offre succincte qui va vers le chapitre offre détaillée, et sur offre détaillée je fais un call to action pour passer au bon de commande. Et là pareil, donc je fais un rappel de mon offre, et là soit je fais un call to action qui va vers mon bon de commande, soit je fais un rappel vers mon encre. Voilà. Donc la page remonte en fait jusqu'au détail. Tout dépend comment je le fais, ça dépend un peu de l'humeur ça. Et ensuite, après avoir rappelé cette offre, donc ça c'est vraiment le dernier point, le 13e point. Au 13e point, je vais faire une FAQ. La FAQ, c'est vraiment, on va dire, le dernier recours, quoi, tu vois. Le truc qui doit répondre en fait à toutes les questions. Mais alors, c'est pas seulement les questions relatives à l'offre, c'est aussi les questions relatives au paiement, les questions relatives à la garantie, par exemple. Comment est-ce que fonctionne la garantie? Est-ce que j'ai une vraie garantie ou une fausse garantie? Voilà, ça doit répondre à toutes ces interrogations-là. En général, pour que le blog soit assez léger, je fais une FAQ dynamique. Donc si tu regardes, j'ai une autre vidéo, là je te mettrai le lien juste au-dessus pour ma FAQ dynamique. Hein, je t'ai préparé un petit code HTML, tu as juste à le remplir. De façon à ce que ce soit compressible en fait, hein, qui n'est pas un gros pavé. Et en 14e point, donc ça c'est l'ultime point, je fais un dernier call to action en disant, bah voilà, si t'as pas compris que le truc là c'est fait pour toi alors que tu es comme ci et tu es comme ça, alors je ne peux plus rien pour toi. Mais si tu as compris que cette méthode pouvait t'apporter ci, ça, 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 donc je rappelle les avantages, hein, les avantages majeurs que j'ai décrits dans les points précédents, alors call to action, mon bouton de paiement. Et c'est comme ça que je construis toutes mes pages de vente. Toutes mes pages de vente. Et crois-moi, celles qui convertissent, c'est celles où j'ai bien respecté cette structure-là. Si tu ne respectes pas au minimum cette structure, c'est ce qu'on appelle l'Express 7, ou moi j'appelle Express 7, Express 14. C'est-à-dire que soit je réduis quelques points tu vois, dans ce schéma, Express 14, Express 7, pardon, soit je fais, comme je viens de te l'expliquer, sur 14 points. Voilà, ça dépend du programme. Ça dépend de ce que je fais. Si c'est un gros programme, en général, je fais un Express 14. Quand c'est un petit programme, je fais un Express 7. Si c'est un logiciel, par exemple, un Express 7, ça suffit largement. Parce que, ben, tu vois, le détail, en fait, de l'offre est déjà assez grand, si tu veux. Donc, si je commence à faire, tu vois, du storytelling, tous les chapitres, forcément, je vais avoir une page type bulldozer à la Friedenreich ou à la Tugendbara qui fait 40 pages de scroll, quoi. Donc ça, pour moi, ça ne marche pas sur le marché français. Il y en a d'autres qui te diront exactement le contraire. Moi, en tout cas, les scripts bulldozer, j'arrive pas à les vendre en France. Les gens, en fait, en ont marre de me lire au bout d'un moment.
Alors, je crois pas que c'est relatif à moi, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, lire ça pendant trois plombes, ça prend la tête. Donc voilà, et toujours mettre, tu sais, à l'américaine, en fait, d'expliquer ta solution sans jamais révéler le secret, etc. Ça va 2 minutes. Au bout d'un moment, tu dis, allez, c'est bon, accouche, dis-moi ce que c'est, quoi. Crois-moi, j'ai lu des pages de vente où j'ai lu 30 pages et à la 31e page, j'ai compris que c'était en fait simplement, tu vois, de l'affiliation. Ou c'était, je sais pas, un programme pour vendre sur Amazon. Tu vois, et quand tu as lu 30 pages et que tu t'aperçois de ça, bah t'es dégoûté. Tu te dis, putain, j'ai lu 30 pages pour ça, alors que tu aurais pu me le dire, tu vois quoi, au bout du troisième chapitre. Hein, si tu veux créer un peu d'intrigue, de préparation, tout ça, c'est compréhensible. Mais il y a des limites, en fait, à tout ça. Et ça, c'est ce que je pense, et je crois qu'on est nombreux en France à penser comme ça. Donc faut pas prendre les gens pour des abrutis. Moi j'essaie d'être le plus clair possible, mais il faut bien les mettre un peu en condition parce que si tu arrives comme ça sur une page de vente où tu as le produit qui clignote avec le, avec le call to action en dessous, clairement tu vendras pas. Donc il faut quand même bah, voilà, expliquer aux gens ce que tu as à vendre et expliquer surtout quel avantage ce produit, cette offre va leur procurer. Si tu n'es pas capable de faire ça en, je sais pas, en 2 3 000 mots sur une page de vente, c'est pas parce que tu en écris 15 000 ou 30 000 que tu arriveras à mieux l'expliquer, c'est pas vrai. Hein, voilà, clairement, il y en a qui arrivent à faire ça en 500 mots, hein, parce que bah, c'est clair, net, précis, bam bam, tu vois, ils enchaînent rapidement, et finalement ça fonctionne parce que bah, l'offre est claire, crédible, voilà, le prix est adapté en plus de ça, donc voilà, ils ont tous les éléments pour vendre. Quoi qu'il en soit, une page de vente bien équilibrée, c'est vraiment le secret de la réussite. Et si je t'ai demandé de suivre cette vidéo jusqu'au bout, c'est que, ben, en fait, cette structure, je vais te l'offrir. Je vais te l'offrir, j'ai un fichier téléchargeable, je t'ai préparé une petite page, tu auras juste à rentrer ton email et tu vas pouvoir télécharger cette structure. Je l'ai vraiment bien préparée. Et voilà, elle fait partie d'un de mes bonus de la méthode Smart Learning, mais aujourd'hui j'ai décidé de l'offrir parce que bah, Smart Learning c'est des packs à 10 balles, quoi, on est d'accord. Donc moi je conseille à tout le monde de les prendre au moins pour tester voilà, cette méthode parce que j'y ai travaillé quand même. Hein. C'est des packs qu'on pourrait vendre au moins 150 balles l'unité, que je vends 10 balles. Je peux pas faire meilleure offre. C'est 20 balles les 3 packs, tu vois. Alors, tu vois, je gagne zéro là-dessus. Quoi qu'il en soit, tu retrouves tous ces liens en description et j'espère que vous serez nombreux à télécharger ma méthode Express 7, Express 14 pour faire des bonnes pages de vente en copywriting à la française. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Si tu apprécies cette vidéo, un petit like comme d'habitude. Abonne-toi à la cloche abonnée si ce n'est pas fait. Tous les liens en description et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. C'était Seb.